Tu sens que le frère est dans tel besoin. Tu sens qu'il est dans telle situation. Et il y a un vif désir qui te pousse à lui faire un geste. Alléluia. Alléluia. C'est la bonté. La bienveillance. Le Seigneur veut ça. Souvent, ce n'est pas de grands gestes. Hein? Non. De petits gestes, mais qui touchent le cœur du Seigneur. Et le Seigneur voit que celui-là, vraiment, il a mon amour en lui. Et celui qui reçoit ce geste de bonté, celui envers qui tu manifestes la bonté, la bienveillance, ça lui donne une paix aussi intérieure. Et il voit Jésus en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais vous raconter cette petite histoire. Alléluia. Alléluia. Je suis allé en retraite dans mon village. Au moment où on était dans une situation là, je suis allé prier pour chercher la face du Seigneur. Donc, sur la route, avant d'aller à Boycon, je pense un peu avant Cana, il y a une grande pluie. Bon, comme je suis en voiture, je n'ai pas senti, mais la pluie était vraiment forte. Et sous la pluie, j'ai vu un jeune frère. Sous la pluie. Il est mouillé même. Et j'ai eu pitié, vraiment pitié de lui. Il est sous la pluie. Il se file. Il est même fatigué de filer. Donc, il marche comme il peut. Et de loin, j'ai reçu dans mon cœur comme si c'est moi qui suis sous cette pluie. Et directement, mon esprit a reçu de le prendre. Et quand je suis venu à son niveau, j'ai garé, j'ai arrêté le véhicule. Et je lui ai klaxonné. Et quand je lui ai klaxonné, il s'est regardé et il a regardé le véhicule. Donc, il est même inquiet. Il ne croit pas que c'est à lui que je klaxonne. Et j'ai baissé la vitre et je lui ai fait signe pour dire: mon frère, viens. C'est moi. J'ai dit: oui, c'est toi, viens. Il dit: mais je suis mouillé. J'ai ouvert la portière, il dit: mais entre, c'est rien. On va essuyer. Et il est monté. Et on a fermé. Et on a continué. Je l'ai salué. Il m'a salué avec une grande joie. Et j'ai demandé ses nouvelles et tout ça. Il m'a dit que bon, il est allé au stage quelque part. Donc, il rentre comme ça à la maison. Je dis: que le Seigneur te fortifie. Je sens la joie en lui. Je lui ai demandé: tu es marié? Il me dit: oui. Qu'il a 3 enfants. Sa femme est à la maison. Mais la situation est difficile. Là où il a travaillé même, il attendait qu'on lui paye quelque chose, au moins ça lui permettrait de faire chaud là, mais rien. Donc il se cherche comme ça. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis rappelé ce que j'ai vécu. J'ai vécu la même chose. Moi-même j'ai vécu la même chose. Donc, je lui ai demandé: est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? J'ai dit: oui. Que il va dans une église évangélique et tout ça. Je dis: très bien. Que le Seigneur te soutienne. Et je l'ai fortifié. Je lui ai donné des conseils de la vie. Je lui ai donné un petit témoignage de ma propre vie. Que si tu t'accroches à Jésus, sache que ça va marcher. Un jour, toi aussi tu vas rentrer
dans ce véhicule toi-même. Il sera pour toi. Ça l'a tellement fortifié. Et on causait jusqu'à ce qu'on est venu à Boycon. Donc la pluie a diminué. Donc quand on est venu à Boycon, il est sorti, il m'a tellement remercié. Et en partant, j'ai eu à cœur encore de lui faire un petit geste pour l'aider à prendre pour rentrer. Donc il partait, je l'ai encore appelé. J'ai dit viens. Wow. Et je lui ai fait un petit geste. Il a commencé à me regarder comme il voit quelqu'un de bizarre. Mais alors pas dédié. Il dit pardon. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Arrivé à la maison, je vais te saluer. Et je lui ai donné mon numéro. Et tellement il est content. En partant, il regarde encore derrière. Peut-être que c'est un ange qui l'a déposé. Donc, avant même d'entrer à la maison, il m'a déjà appelé. J'ai dit non mon frère, je suis encore au volant. Je vais te rappeler. Il dit vraiment ce que tu m'as fait là. Je vais raconter cette histoire à mes enfants. Et arrivé à la maison, il m'a envoyé un message pour me remercier encore. Et il me dit, il m'a appelé le lendemain. Il me dit franchement ce que tu m'as fait là, ça m'a tellement touché. J'ai tout raconté à ma femme. Ma femme ne croit pas. Ma femme veut te saluer. Donc je vais te le passer. Donc il m'a passé sa femme. La femme dit tonton vraiment que le Seigneur te bénisse. Et j'ai dit merci. 3 jours après, le frère m'envoie encore un message. Pour dire, tonton, est-ce que tu permets que je viens connaître là où tu vis parce que tel que je t'ai vu là, je n'ai jamais vu un homme manifester vraiment quelque chose du genre vers moi. Donc, permets que vraiment je garde un petit contact avec toi. Donc, je vais te saluer, je vais venir te saluer à la maison. Permets. Je dis pardon. Je suis dans un moment de retraite. Quand je vais finir là, je vais te rappeler. Et effectivement, le jour où j'ai fini, je lui ai écrit. Et j'ai dit, je suis dans un village, c'est loin. Il me dit, il va venir avec sa femme. Que sa femme veut venir voir mon visage. Et il est venu effectivement. Avant qu'il ne vienne, même 3 jours avant, il m'a écrit un message pour dire, vraiment, je comprends que vous êtes vraiment un homme de Dieu. Et depuis ce qui s'est passé là, je veux vraiment adorer ton Dieu avec toi. Je veux adorer ton Dieu, permets. Parce que tu as manifesté réellement ce qui est écrit dans la parole. Mais de tout mon parcours, je n'ai pas vu comme ça. Quelqu'un le manifester. Donc, effectivement, ils sont venus à la maison avec sa femme. Je les ai bien accueillis. Ma femme était là aussi. On les a bien accueillis. Et c'est là que je lui ai raconté ma propre histoire. De là où j'étais quand Jésus-Christ m'a amené aussi. Donc quand je vois quelqu'un en difficulté, ça me fait rappeler d'où j'étais quand Jésus est venu me chercher. La vie dans laquelle je vivais. Les difficultés de la vie que je traversais. Quand Jésus-Christ a changé mon histoire, a changé mon statut, c'est le plus grand témoignage de ma vie. Et je ne peux jamais voir un être humain dans les mêmes difficultés que j'ai traversées hier et le laisser. Il dit vraiment, je veux même venir à Cotonou ici. Et tu vas me prêcher
vraiment ta doctrine. Même aujourd'hui, on sait encore écrire. Un petit geste, je vous dis, peut impacter toute une génération.